Alors, bonjour, bonsoir, chers frères et sœurs, là où vous trouvez. Moi, je suis Yannick. Euh, je sens un peu, je souhaiterais qu'on partage un peu certaines choses sur la parole de Dieu. Voilà, je ne suis pas un homme de Dieu, je ne suis pas un pasteur. Voilà, je suis un jeune comme tout le monde. Et je souhaiterais que de temps en temps, vis-à-vis de toute la distraction qu'on a autour de nous dans ce monde, de temps en temps qu'on ait vraiment un temps où on se met à l'écart du bruit, dans un coin silencieux, on reste qu'on médite sur la parole de Dieu. Parce que vraiment, le monde, la vie est courte, le monde va à sa fin, et que vraiment nous devons implorer le Seigneur pour qu'il nous donne la force, pour que vraiment on puisse prêcher sa parole. Pas prêcher, mais en tout cas on puisse méditer, on puisse vraiment avoir une relation, construire une relation avec lui, c'est ce que je veux dire au fait. Voilà, parce que tout passera, mais la parole de Dieu ne passera point. Alors, chers frères et sœurs, c'est pour que vraiment que cette méditation sur ce sujet-là puisse aider quelqu'un que je connais ou que je ne connais pas, qui traverse une situation quelconque, puisse fortifier quelqu'un, puisse encourager quelqu'un. Parce que la parole de Dieu dit de s'encourager et de se soutenir par des bonnes paroles, de s'encourager par des hymnes, par des chants, tout ça. Donc, si ça peut vraiment aider quelqu'un qui a quelque part qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas, vraiment que cela puisse l'aider. Donner la force à quelqu'un, donner l'espoir à quelqu'un, que cela puisse le faire. Alors, c'est un livre que j'aime beaucoup, qui a été écrit par un homme de Dieu. Voilà, ça contient beaucoup de personnages bibliques. Aujourd'hui, ce qui m'intéresse pour le moment, c'est la vie de la prostituée donnée par la Bible. Et c'est écrit dans le livre de Luc, chapitre 7, verset 37 à 50. Donc, vous pouvez prendre votre Bible, si vous avez à la maison, dans un coin silencieux. Luc, chapitre 7, verset 37 à 50. Ok, donc, dans le document, je précise que c'est aussi en anglais, c'est écrit en anglais. Donc, de temps en temps, peut-être que je serai amené à lire en anglais, puis en même temps, de le traduire aussi en français pour que chacun puisse comprendre. Alors, chers frères et sœurs, sur ce, entrons directement dans la méditation et partageons ensemble un peu l'histoire de cette femme prostituée. Alors, la Bible dit que for the moment Jesus entered her life, he put an end to a life of prostitution. So, on nous dit que au moment où je suis entré dans cette vie-là, dans la vie de cette femme-là, il a mis fin à la vie de prostitution. Donc, en anglais, on continue en anglais en disant, ok, on dit, vous pouvez toujours prendre votre Bible, vous pouvez, après Luc chapitre 7, verset 37 à 50. Voilà. En anglais, on dit, and behold, a woman in the city who was a sinner, when she knew that Jesus sat at the table in the Pharisee's house, brought an alabaster flask of fragrant oil and stood at his feet, behind him weeping, and she began to wash his feet with her tears and wiped them with the hair of her head, and she kissed his feet and anointed them with the fragrant oil. Donc on nous dit que voici c'était une femme, ce qu'on la Bible, c'est la femme il s'agit d'une femme qui était dans une ville, une pécheresse. Voilà, quand elle a su que Jésus était assis à la table avec les pharisiens, dans la maison des pharisiens, ok, elle est venue à Jésus avec un flacon d'huile, de parfum, tout ça là, et elle s'est assise à ses côtés, au pied de Jésus-Christ, avec ses pleurs, commençait à pleurer, tout ça. Elle a commencé à laver les pieds de Jésus avec ses larmes, et essuyer même avec ses cheveux, même les cheveux de sa tête même. Elle a embrassé les pieds de Jésus, elle les a oints de l'huile de parfum qu'elle avait emporté avec elle. Maintenant, on continue pour dire, now when the Pharisee who had invited him saw this, he spoke to himself, saying, this man, if he were a prophet, would know who and what manner of woman this is who is chatting him, for she is a sinner. On peut continuer ça dans le livre de Luc, chapitre 7, verset 37 à 39. Donc, on dit que maintenant, après, comme j'ai expliqué en français, quand les pharisiens qui ont visité Jésus ont vu ça, cette femme-là, cette prostituée, la peau de Jésus, lui lavait les pieds, essuyer les pieds de Jésus avec ses cheveux, avec le flacon de parfum qu'elle a amené au pied de Jésus pour essuyer avec ses larmes, tout ça. Donc, ils se sont dit en eux-mêmes que si Jésus même-là, si c'était un prophète, il allait savoir quelle genre de femme qui s'approche de lui actuellement. Et sa vie qu'elle mène, quelle est cette vie-là qu'elle mène. Voilà. Qui est cette femme qui est en train de le toucher? Il sera ça. Si vraiment Jésus est un prophète, est un homme de Dieu, il allait savoir ça.
Et ça, vous pouvez le voir dans le livre de Luc, chapitre 7, verset 37 à 39. Luke chapter 7, verse 37 to 39. Donc, je continue encore, la Bible, on continue. The Pharisees saw the woman in the past and in the present. It did not consider a future. Donc, pour la suite de la méditation, on dit, ces pharisiens-là, ils ont vu la femme de son passé, pas dans sa vie présente. Et c'est comme ça aujourd'hui dans notre vie. On voit les gens toujours par rapport à leur passé, mais pas dans cette vie présente. La femme est venue, ils ont vu cette femme par le passé en tant qu'une prostituée, une femme qui menait une vie de prostitution. Et le fait qu'elle s'est approchée de Jésus-Christ, pleurait, implorait sa faveur, sa grâce, sa genouille, elle lavait même ses pieds avec ses pleurs, même essuyait même ses pieds avec ses cheveux, tout ça. Et c'est pas ça qui les importe, qui ne considérait pas ça, c'est pas ce qu'il considérait. Plutôt, il regardait sa vie de passé, alors que Jésus regardait sa vie de présent. Et c'est ce qu'il arrive toujours. On nous regarde toujours dans notre vie de passé, mais il n'y a pas cette nouvelle vie qu'on va avoir avec Jésus-Christ. Voilà. Ne pas considérer son futur, mais plutôt en train de considérer son passé. So, je continue. He saw her as a sinful woman and felt the woman would not have anything to do with Jesus at present. So, on nous dit que ils ont vu cette femme-là, donc une femme de péché, une pécheresse, et ils ont senti que cette femme n'a rien à faire avec Jésus-Christ. Voilà, à ce moment opportun. Elle n'a rien à voir, cette femme n'a rien à faire avec Jésus à ce moment opportun. Parce qu'ils l'ont considérée, ils l'ont vue comme une femme ils l'ont considérée comme une femme qui, par son passé, ils l'ont vue comme de son passé. Ils ne la voient pas comme de son présent maintenant, mais ils la voient de son passé. So je continue. That was his judgment. So, on dit que c'était le jugement qu'il portait envers cette femme. He judged her past and any other woman in their position who without vision would feel condemned because of the sin. Vous voyez, comme on dit, l'attitude de ces pharisiens là, en train de juger cette femme, cette prostituée dans sa vie du passé, ça fait que si tu n'es pas une femme qui a une vision, si tu n'es pas quelqu'un qui a une vision, ça fait que tu vas te sentir condamné par ton péché et tu ne pourras pas évoluer. Parce que si tu n'as pas la vision, si tu n'es pas quelqu'un qui sait ce qu'il veut, si tu n'es pas quelqu'un qui sait que vraiment Jésus est mort à la croix pour nos péchés et que vraiment il est venu pour donner une nouvelle vie, pour donner espoir, et que ça veut tenir compte des pensées des autres, de comment les êtres humains qui sont créés comme nous-mêmes à l'image de Dieu, nous ont vu par le passé. Si on veut compter tout ça là, on ne pourra pas évoluer. Notre vision sera bloquée et on ne pourra pas avoir cette grâce à Dieu, vraiment, ce changement dans notre vie qu'on espère avec Jésus-Christ. Donc je continue. The prostitute was not looking at where she was coming from, but where she was going. Ça, c'est une phrase très intéressante. La prostituée, malgré cette vie qu'elle a menée par le passé, elle ne considérait pas, elle ne voyait pas, elle ne regardait pas d'où elle venait par le passé, cette vie qu'elle menait, elle ne regardait pas ça, mais plutôt où elle peut partir. C'est ça qu'elle regardait. Donc tout ce que les gens pouvaient dire d'elle, ça la regardait pas. Elle ne considérait pas ça. C'est où elle veut partir maintenant dans cette nouvelle vie pour là. C'est ce qu'il a considéré. Donc, je continue. She was a woman of vision. Donc, on dit que c'était une femme de vision. Elle savait où elle voulait partir. Malgré les critiques, malgré les jugements des uns des autres, elle s'en foutait. Elle est venue pour les juger, elle a pleuré, pour implorer la grâce de Dieu, sa faveur, sa miséricorde. Et c'est la vision qu'elle avait, que Dieu, le Seigneur Jésus, puisse la sauver, puisse la restaurer, puisse la renouveler, parce que ce n'est pas comme ça qu'il l'a créé. Dieu ne l'a pas créé avec la maladie, avec cette vie qu'on mène de procession, cette vie qu'on mène, cette vie qu'on a envie de mener, qui est en contraire à ce que Dieu veut dans notre vie. Voilà. Mais s'il n'y a pas cette vision-là d'aller vers Jésus-Christ, les gens seront toujours en train de te juger et tu vas rester là, tu vas te sentir condamné et tu ne pourras pas évoluer. Alors, she was coming from where, donc comme il dit, she was a woman of vision. Vision to show that when you have a vision, nothing can stop you from reaching your goal. Donc tout cela, ça nous dit que, ça nous montre que lorsque tu as une vision, rien ne peut t'empêcher d'atteindre ton objectif. Quand tu as une vision, rien ne peut t'empêcher d'atteindre ton objectif. Rien. No hardship, aucune difficulté, trouble, aucun problème, sickness, aucune maladie
or even unrighteousness, aucune forme d'injustice can stop you from reaching your goal. Rien que ce soit les difficultés, les épreuves difficiles, les problèmes, la maladie, tout ce qui est injustice, rien ne peut t'empêcher d'atteindre ton objectif. Rien ne peut t'empêcher. When you are a man of vision, quand tu es un homme de vision, you will not look at where you are coming from, but where you are going. Quand tu es un homme de vision, tu ne regardes pas d'où tu viens, mais où tu t'en vas. Et ça, c'est très important. Quand tu es un homme de vision, tu ne regardes pas d'où tu viens, ton passé, ce que tu as fait par le passé, mais où tu t'en vas. Et là, tu regardes quand tu es un homme de vision. Donc, je continue. For her to run after Jesus as a prostitute, she must have had a vision which said, if only I can reach Jesus, I will be made whole, and she was made whole indeed. Donc, cette femme, comme le dit, elle avait, pour aller à Jésus-Christ, donc une prostituée, c'est parce qu'elle avait une vision. Cette vision disait que si elle pouvait atteindre Jésus, elle sera restaurée, elle sera renouvelée. Et c'est ce qui vraiment l'a confortée dans son geste d'aller à Jésus-Christ. Il faut avoir cette vision-là. Il ne faut pas considérer ce que les gens pensent de notre passé, mais plutôt ce que Jésus attend de nous, ce que Dieu attend de nous. Dieu qui ne nous juge pas. C'est ce qu'il faut considérer. Donc c'est ce qu'on essaie de nous expliquer dans ça. Alors on continue pour dire, your vision has to do with where you are going, not where you are coming from. On dit ta vision je veux dire, ta vision doit se focaliser sur où tu veux aller, mais pas d'où tu viens. Comme on l'a dit, où tu veux aller, mais pas là où tu viens, d'où tu viens. Où tu veux aller, c'est vraiment répondre ma relation avec le Seigneur Jésus-Christ, améliorer ma relation avec Jésus-Christ, aller de l'avant. Plus question de penser à mes actions négatives du passé, plus question de rappeler de cette vie que j'ai menée par le passé, cette vie horrible, bizarre que j'ai menée par le passé. Non, quand je suis un homme de vision, que je suis un homme de vision, je regarde à où je veux aller, mais pas plutôt d'où je viens. Ça, c'est une femme de vision. You are coming from sin and going to Jesus. On dit, nous venons du péché et nous allons à Jésus-Christ. Faith is moving towards the direction of Jesus. La foi nous amène à avancer dans la direction de Jésus. Faith is a cause of victory. La foi est la cause de la victoire. It is a means, c'est le moyen, the instrument, l'instrument and the spiritual armor, la mure spirituelle, la mure spirituelle, by which we overcome sin and the way, par lesquels nous surmontons le péché et le monde. On continue. The Bible says, la Bible dit, when Jesus enters our life, he ends our past and gives birth to our future. Oh, ça c'est extraordinaire. Donc on nous dit que quand Jésus entre dans notre vie, il met un fin à notre passé et donne naissance à notre futur. Ça c'est vraiment extraordinaire. Que cela puisse encourager quelqu'un là, surtout dans le monde entier. Vraiment, quand Jésus entre dans notre vie, il met fin à notre passé et il donne naissance à notre futur. So, you continue. This woman had a vision, and that was why she was running after Jesus. So, on dit que cette femme avait une vision, raison pour laquelle elle courait après Jésus. Parce qu'elle avait une vision. What was a vision? Quelle était sa vision? A vision, c'est sa vision disait que if only I can reach Jesus, si seulement elle peut atteindre Jésus, I know I will clean. Si seulement elle peut atteindre Jésus, elle sait qu'elle pourra être purifiée. I will be healed. Elle sait qu'elle sera guérie for my sin. Elle sera guérie de son péché. When you are healed of sin, you are healed indeed. Quand tu es guéri du péché, tu es guéri vraiment, tu es vraiment guéri. So, on continue. Whatever situation you are in, the way you handle it matters. Quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, la manière que tu gères cette situation-là, ça compte. La manière que tu gères ta situation compte. Remember, the whole world is watching you, among them your friends and foes. Souviens-toi, le monde entier te regarde. Et parmi ces personnes-là, il y a tes amis, il y a tes potes, tout cela. Prostitute. We know, run after the customer. On sait qu'une prostituée, elle court toujours après les clients, comme on dit. Those who patronize them. Qui vient, qui les sponsorise, qui vient, qui paie de l'argent pour coucher avec elle, tout ça. Voilà. But here was a prostitute running after a holy man. Mais dans ce cas-là, on n'a pas une femme qui court derrière un client
qui va payer pour coucher avec elle, mais plutôt une femme qui court derrière Jésus-Christ, un homme saint. Wow. So certainement, she must have had a vision known to her alone. So certainement, elle devait avoir une vision qu'elle-même savait en elle-même. What is your situation? Quelle est ta situation? Whatever your situation, the way you handle it matter. Quelle que soit ta situation, la manière que tu gères cette situation-là, la manière que tu gères cette situation-là compte. Quelle est ta situation? La manière que tu gères cette situation-là vraiment compte. That's what a prostitute, that does not mean she did not have a vision. C'est pas parce que c'était une prostituée, ça veut dire qu'elle n'avait pas de vision. C'est pas parce qu'elle était une prostituée, ça veut dire qu'elle n'avait pas de vision. Au contraire, elle avait une vision pour laquelle elle est venue à Jésus-Christ. So the prostitute was bold in heart to run after Jesus because she had a vision that if only she could reach Jesus, it would be well. And the Bible says it was well with her indeed. So on dit ici, la prostituée avait quand même de l'audace, quand même audacieuse, quand même assez audacieuse vraiment d'aller à Jésus-Christ. Parce qu'elle avait cette vision que si seulement elle pouvait atteindre Jésus-Christ, elle sera vraiment bien. Elle sera comme vraiment Dieu souhaite qu'elle soit. Elle sera vraiment comme renouvelée, restaurée. Et la Bible dit qu'au fait, et vraiment, lorsqu'elle allait à Jésus-Christ, elle était renouvelée, elle était restaurée. Vraiment. La Bible dit, the Bible says, when you have a vision, it will give you courage, confidence, and boldness to go on. No matter what anyone says, no matter what happens, and no matter your circumstances. On me dit que quand tu as une vision, ça te donne assez de courage. Ça te donnera assez de courage, de confiance et d'audacité d'avancer. Peu importe ce que les gens disent, peu importe ce qui t'arrive, peu importe ta circonstance, peu importe la situation, quand tu as une vision, tu avances toujours. A vision imparts into you the strength to endure your positive tribulation. La vision te donne vraiment la force d'endurer tes problèmes présents. C'est la vision qui te permet de donner le courage d'endurer vraiment ton problème présent. Mais pour que ce soit la situation privée, c'est vraiment ta vision qui te permet d'endurer, de supporter cela. Remember, when Jesus saw the woman's faith as someone who wanted to come to him, souviens-toi, quand Jésus a vu la foi de cette femme comme une personne qui voulait venir à lui, how do you show our faith? Comment nous montrons notre foi? Comment nous présentons notre foi? We show our faith when we start looking at where we are going instead of where we are coming from. On présente nos foi, on demande nos foi quand on commence à regarder à où on veut aller, mais pas d'où on vient. C'est comme ça on demande nos foi. Cette femme n'était pas en train de se rappeler de son passé de prostituée, qu'elle pourrait après les clients pour avoir de l'argent. Mais plutôt où elle voulait aller, c'est comme ça qu'elle a démontré sa foi. Elle voulait aller à Jésus qui a démontré sa foi, elle est venue à lui. Peu importe ce que les gens pouvaient dire, elle est venue à lui. Et Jésus vraiment l'a réconforté, Jésus lui a fait du bien. Remember, you are coming from sin, unfaithfulness, hatred, lying, impatience. Souvenons-nous que nous venons tous du péché. Infidélité, de la haine, du mensonge, de l'impatience. This woman was coming from sin. Cette femme venait du péché. Jesus said, therefore I say unto you, your many sins are forgiven because you love so much. À ce moment, Jésus lui a dit, je te dis, tes nombreux péchés sont pardonnés parce que tu m'aimes, tu m'as beaucoup aimé. Jésus lui dit, tes nombreux péchés sont pardonnés parce que tu m'as beaucoup aimé. So, on dit, many ran after Jesus without vision. Beaucoup courent après Jésus sans vision. Beaucoup d'entre nous courent après Jésus sans vision. Beaucoup d'entre nous courent après Jésus sans vision. Such people can be stopped by circumstances. Et quand tu cours à Jésus, quand tu cours après Jésus sans vision, ces gens des personnes-là, quand nous courons à Jésus sans vision, on peut être facilement stoppé par toutes sortes de circonstances qui peuvent nous arriver. Maladie, pauvreté, la peur, le doute. Parce qu'on va juste sans vision. On n'a pas de vision. On ne se dit pas que si on va à lui, on sera restauré. On ne se dit pas que si on va à lui, vraiment notre vie du passé là sera effacée. On ne se dit pas que si on va à lui, il va nous pardonner. On ne se dit pas que si on va à Jésus-Christ là, vraiment, on sera vraiment, il va nous pardonner nos péchés. On ne va pas à Jésus-Christ, on se condamne nous-mêmes. On va à Jésus vraiment pour que nous pardonne, pour que nous restaure. Et quand on va à Jésus comme ça, Jésus sans une vision comme ça, sans une vision pour dire qu'il va nous pardonner, il va nous restaurer, il va nous donner une nouvelle vie, il va nous donner le courage de reprendre l'espoir, tout ça.
quand les problèmes arrivent, comme la maladie, la pauvreté, toutes sortes de choses, des difficultés de la vie arrivent, on n'arrive pas à avancer, on est stoppé par ça. Circumstances can make them change their confession easy. Donc on nous dit que quand c'est comme ça, quand tu crois à Jésus-Christ, sans vision, quand il y a des problèmes, il y a des situations, il y a la pauvreté, il y a la misère, il y a le doute, il y a la peur, il y a toutes ces choses-là. Ces situations peuvent quand même nous amener facilement à changer nos confessions facilement. C'est-à-dire que quand ça nous a bloqué, on dit que bon, Jésus ne peut rien faire, vraiment Dieu ne peut pas faire, à l'impatience, on dit que non, Dieu ne peut pas nous guérir, Dieu ne peut pas nous restaurer. Voilà, parce qu'on n'a pas de vision. They move around churches and men of God, not around Jesus because they have no vision. On dit que quand c'est comme ça, on va d'église en église, on court derrière les hommes de Dieu, pas autour de Jésus, mais plutôt autour des hommes de Dieu. On va d'église en église parce qu'on n'a pas de vision. Mais quand on a une vision, on se concentre sur Jésus-Christ. On a espoir, on a la foi, on sait que il est mort pour nous. Et vraiment, il n'est pas mort en vain. Son sang n'a pas coulé en vain. Donc nous pouvons aller à Jésus-Christ avec une vision qui va nous restaurer, qui va nous guérir. Et ce n'est pas une vision incomplète, où on n'est pas sûr, où on doute. Quand c'est comme ça, quand il y a des problèmes qui arrivent, on est facilement découragé, on est stoppé dans notre élan de prière, de relation avec le Seigneur. Donc vraiment, chers frères et sœurs, chers amis, nous sommes jeunes, nous sommes de ce monde, mais la Bible dit que nous ne sommes pas de ce monde. Comme je dis, je ne suis pas un homme de Dieu, je ne suis pas un truc, je suis juste un jeune comme vous, un frère, un ami. Face à toutes ces distractions qu'on a autour du monde, beaucoup de choses, de temps en temps, je pense qu'il faut qu'on ait vraiment cette force, cette courage, cette grâce de Dieu, de se mettre à l'écart dans un coin silencieux et de méditer sur sa parole. Parce que la Bible nous dit que tout passera, sa parole ne passera point. C'est ce sens-là que j'ai senti le besoin de partager cette vie-là, de ce personnage biblique, la prostituée. Et je sais qu'on aura l'occasion encore de, à chaque fois, il y a encore plusieurs personnages bibliques qui nous donnent des exemples, dont les vies étaient un témoignage qui pourra nous servir. Donc pour finir vraiment cet enseignement, pour finir vraiment ce partage-là, je veux qu'on termine par une prière. Donc on va prier, chers frères et sœurs, pour dire, for the moment Jesus entered her life, he put an end to her life of prostitution. So, comme je le disais, du moment où Jésus est entré dans cette vie, la vie de cette femme-là, il a mis un fin à sa vie de prostitution. Il a dit à cette femme, your many sins are forgiven, tes nombreux péchés sont pardonnés. She believed if she could meet or touch Jesus, she would be made whole. Elle a cru que si elle pouvait rencontrer Jésus ou le toucher, il sera vraiment restauré, renouvelé. When you look at the case of the prostitute, quand nous regardons à la situation de cette prostituée, quand on regarde l'exemple de cette femme prostituée, you will realize that Jesus did not look at where she was coming from. Quand on regarde cette femme prostituée, à sa vie, on se rend compte que Jésus n'a pas regardé à son passé, il n'a pas regardé à cette vie de prostituée qui est menée par le passé. Comme les pharisiens l'ont fait, regardez sa vie, pour qu'elle vienne à Jésus, pour qu'elle fasse ceci, pour qu'elle fasse ça. Si Jésus était un saint, bien sûr que vraiment il n'est pas touché cette femme-là. Non, Jésus n'a pas regardé à sa vie, il n'a pas tenu compte de son passé, mais plutôt où elle voulait aller, c'est là qu'il a tenu compte de ça. Où on voulait aller avec Jésus-Christ, marcher avec lui. Il dit que vraiment, Seigneur, pardon pour nos péchés. Il veut avoir une vie avec toi, une relation avec toi. Il veut vraiment être de la certification. Il veut marcher vraiment dans la sincérité. Il veut vraiment être un frère chrétien et t'adorer en esprit et en vérité. Donc, c'est ce qu'on nous dit. Donc, le moment où Jésus est entré dans sa vie, il a mis fin à sa vie de prostituée. Il a mis fin à sa vie de prostitution. We know that the life of the prostitute is that of lust, impurity and anger. All of the fruit of the flesh. Nous savons que la vie d'une prostituée est celui de la convoitise sexuelle, l'impureté, la colère, tous les fruits de la chair. So, aujourd'hui, ask Jesus to come into your life and put an end to your bad habits. So, demandez à Jésus de venir dans notre vie et de mettre fin à nos mauvaises habitudes. It was bad habits that made her a prostitute. Ce sont les mauvaises habitudes qui ont fait de cette femme une prostituée. Ce sont les mauvaises habitudes qui ont fait de cette femme une prostituée. Ensemble disons, Lord Jesus, Seigneur Jésus, put an end to my bad habits. Mettre fin à mes mauvaises habitudes. Lust, convoitise sexuelle, envie, jalousie, impureté, immoralité, and anger, colère, in your holy name, au nom saint de Jésus-Christ. Amen. So, chers frères et sœurs, on va s'arrêter ici là. Voilà.
On continue pour dire encore que this means that Jesus entered our life to point out to where we are coming from and give birth to where we are going. Jésus vient dans notre vie pour mettre fin à d'où on venait et nous donner naissance à où nous voulons aller. Therefore, I say unto you, a sin which are many are forgiven. Il a dit, comme il a dit, que tes nombreux péchés sont pardonnés. Your sin which are many are what the Bible refers to here. Nos nombreux péchés, c'est ce que la Bible nous réfère à ceci, au cas de cette femme. Right now, maintenant, Lord Jesus, on demande à Jésus-Christ, we ask you, nous te demandons to speak forgiven into our life. Nous te demandons, Seigneur, de vraiment de prononcer ton pardon dans notre vie. Speak forgiven into our life. De prononcer ton pardon dans notre vie. In your mighty name, en ton nom puissant. Jesus never disconnected himself from those who made mistakes with their life. Jésus ne s'est jamais déconnecté de ceux qui ont fait des erreurs dans la vie. Jamais, jamais, jamais. What are your mistakes? Quelles sont tes erreurs? Quelles sont tes erreurs, ma chère amie, chère frère? Quelles sont tes erreurs? Quelles sont nos erreurs? Quelles sont tes erreurs? Jésus ne s'est jamais déconnecté de ceux qui ont fait des erreurs. Il ne s'est jamais, jamais. Rappelons-nous de Saul, le persécuteur qui a tué les chrétiens. Jésus ne s'est pas déconnecté de lui. Il a fait de Saul Paul. Jésus ne s'est jamais déconnecté de ceux qui font des erreurs. Il a corrigé parce que ces erreurs-là peuvent être corrigeables, sont toujours corrigeables. What have you done? Qu'est-ce que tu as fait de mauvais? Qu'est-ce que nous avons fait de mauvais? Remember the prostitute. Remember the prostitute. Et souvenons-nous de la prostituée. Qu'est-ce qu'on a fait de mauvais? Qu'est-ce qu'on pense qu'on a fait de mauvais? Souvenons-nous de la vie de cette femme prostituée. Et sachant que du moment Dieu peut nous restaurer, que Dieu peut prononcer son pardon dans notre vie. Jesus said to her, therefore I say to you, your many sins are forgiveness. Jésus lui a dit à cette femme, maintenant je te dis, tes nombreux péchés sont pardonnés. Par conséquent, I say to you, maintenant je vous dis, il nous dit à nous maintenant, nous qui sommes là maintenant, chacun de nous, your many sins are forgiven. Nos nombreux péchés, tes nombreux péchés sont pardonnés dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, comme il l'a fait pour cette femme prostituée. Merci Seigneur. Merci frères et sœurs, merci pour ce temps. Que Dieu nous garde, que Dieu nous fortifie, que nous aide en ce moment si compliqué, difficile. Il met la paix dans le monde, la paix dans nos familles, qui vraiment nous restaure sur tous les plans. Nous restaure notre vie spirituelle, restaure notre vie physique. Que Dieu nous aide, que Dieu vraiment nous aide. Que Dieu nous bénisse tous, que Dieu nous protège. Prions les uns pour les autres. Encourageons-nous, celui qui est désespéré, répond de l'espoir. Celui qui est découragé, répond courage. Celui qui est démoralisé, répond à le moral. Que Dieu nous aide au nom de Jésus. Merci. Allez, bye bye.